Thank you very much, everybody. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Thank you very, very much. Merci. Vice President Vance, Monsieur le vice-président Johnson, Vance, Monsieur le Senator président Johnson, Thune, sénateur Chief Thune, Justice Roberts, juge justices Roberts, of the juge United de States la Supreme Cour Court, suprême des États-Unis, President Clinton, Monsieur le président President Bush, Clinton, Monsieur le président President Bush, Obama, Monsieur le président President Obama, Biden, Monsieur le président Biden, Vice President Harris, Madame la vice-présidente and Harris, my fellow citizens. mes chers concitoyens, The golden age of America l'âge begins d'or right now. de l'Amérique commence maintenant. From this day forward, our country À will partir de flourish. maintenant, notre and be pays va respected connaître again la all over the prospérité, world. va regagner We will be en the respect envy dans of le every monde. nation, Nous and serons we will enviés not par allow toutes les nations ourselves to be et taken nous ne advantage nous of permettrons any pas longer. d'être exploités During every single day of the Trump chaque administration, jour I sous le will gouvernement very simply Trump. put Je America ferai en first. sorte que l'Amérique soit devant. Our sovereignty will Notre be reclaimed. souveraineté sera Our regagnée. safety will be Notre restored. sécurité sera The scales restaurée. of justice will be rebalanced. La justice The connaîtra un vicious, rééquilibrage. violent, and unfair La violence weaponization of the vicieuse, Justice Department and our l'exploitation government de la will justice va prendre fin. And our top priority Et will be notre to create a première nation that priorité is sera de proud, créer une nation qui est prosperous, fière, and free. prospère et libre. America will soon be L'Amérique greater sera bientôt stronger, plus grande, plus and far forte more exceptional et than bien ever plus exceptionnelle before. qu'auparavant. I return to the presidency confident and optimistic that we Je are at the reprends start ces of a fonctions thrilling avec new era of national confiance. success. Confiance que nous sommes au début d'une ère de succès, de réussite, avec des changements dans tout le pays, des rayons de soleil And America dans le has monde the entier. chance to L'Amérique seize this a opportunity like la possibilité never de before. saisir But first we must be une honest about chance. the Mais challenges nous we devons face. être réalistes While quant they aux are défis plentiful, devant nous. they will be annihilated Il y en a de by this nombreux, mais great ils seront momentum that the world is now annihilés witnessing par in the l'élan United qu'il y a States dans le of monde et America. autour des États-Unis As d'Amérique. we gather today, our government sommes ici confronts réunis a crisis of trust. Et nous sommes For face à many une years, crise a de radical confiance. and corrupt establishment has L'establishment extracted corrompu power and wealth from a our citizens extrait while le the pillars of pouvoir our du society peuple, ne lay s'est plus broken and reposé sur les seemingly piliers de notre in société. complete disrepair. We now A have a laissé government that la cannot société manage dans even a simple un crisis at home, piètre état. while at the same time Et stumbling into nous a sommes face à des continuing crises catalog dans of notre pays et sommes catastrophic face à events des abroad. catastrophes à It l'étranger fails to également. protect our magnificent, law-abiding American citizens, Nous ne but provides protégeons pas sanctuary and protection nos for dangerous concitoyens américains à la criminals, place. many from Nous prisons and protégeons mental des institutions criminels that have illegally qui entered sont our évadés de country from all prison over the ou world. d'hôpital psychiatrique We have a du government monde that has entier. given unlimited funding to Un the gouvernement defense of foreign a borders, trop peu but financé refuses to la defend protection des frontières, American borders, refuse or more importantly, de protéger les its own frontières people. américaines, à donner de l'argent Our aux autres country can pays à no la longer place. deliver Notre basic pays services in ne peut times of plus emergency, fournir des as prestations de recently services shown élémentaires. by the wonderful people of North Et Carolina, le been peuple treated so de badly. Caroline du Nord a été si maltraité. And other states who are still D'autres suffering from a États hurricane that souffrent took place toujours many months ago. d'un ouragan qui Or more a frappé recently, il y a Los quelques mois. Angeles, where Plus we récemment are à Los watching Angeles, fires still tragically nous burn. observons que des From feux weeks ago, continuent without even a de token of faire rage. defense. They're Sur le raging sujet through de the la houses défense, and communities, even affecting some of the wealthiest and most les powerful individuals in our communautés country, some les of whom are plus sitting riches, here right les now. personnes les plus influentes dans notre They pays, don't have a certaines home sont any là, longer. n'ont même plus de That's maison. interesting. C'est assez We can't intéressant. let this happen. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. Il semble qu'il n'y ait pas de We have a public solution. health system that does Notre not système deliver de in times of santé disaster, yet more ne money permet is pas spent d'apporter des on it réponses aux than any catastrophes. country anywhere in the La world. situation est And we catastrophique, have pire an qu'ailleurs dans le education monde. Et system that le teaches système our children d'éducation to be ashamed of enseigne themselves in many aux élèves cases, d'avoir to hate our honte, country despite the de love that we détester try notre so pays malgré desperately to l'amour que provide l'on to essaye them.
de leur offrir. Tout cela va changer à partir d'aujourd'hui et cela changera rapidement. Ma récente élection est un mandat qui m'est donné pour apporter une réponse à cette trahison, ces nombreuses trahisons qui ont eu lieu, redonner foi au peuple américain, leur redonner la richesse, la démocratie et évidemment la liberté. À partir de maintenant, le déclin des États-Unis est terminé. Nos libertés, le destin glorieux de notre nation pourront se matérialiser. Nous pourrons restaurer l'intégrité, la compétence, la loyauté du gouvernement américain. Ces 8 dernières années, j'ai été confronté à plus de défis que n'importe quel autre président de l'histoire. Et j'ai beaucoup appris. Ce destin, ce chemin parcouru n'a pas été simple, ça je peux vous le dire. Il y a eu des tentatives de me retirer la liberté, des tentatives de me retirer la vie. Il y a quelques mois, dans la magnifique Pennsylvanie, une balle a traversé mon oreille. Mais à l'époque, et je le crois encore plus maintenant, je pense que ma vie a été sauvée pour une raison très précise. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Thank you very much. C'est pour cela que chaque jour de notre administration, pour les patriotes américains, nous travaillerons pour résoudre chaque crise avec la force, la puissance et l'intégrité. Nous allons agir rapidement pour ramener l'espoir, la prospérité, la sûreté et la paix pour tous les peuples de toutes les croyances, de toute origine, pour les citoyens américains. Ce jour est le jour de la libération, le 20 janvier. J'espère que notre récente élection entrera dans notre histoire comme l'élection la plus importante. Comme on l'a vu, notre nation est unie derrière notre programme avec un soutien très fort de toutes les couches de la société, jeunes, âgés, hommes, femmes, afro-américains, hispaniques, les asiatiques, dans les villes, dans les campagnes. Et très important encore, nous avons eu une victoire dans les 7 États pivots et le vote populaire, des millions de voix pour nous. À la communauté afro-américaine et hispanique, j'aimerais vous remercier pour l'amour dont vous avez fait preuve envers moi avec votre vote. Nous avons établi des records, je m'en souviendrai. J'ai entendu vos voix durant la campagne. Je me réjouis à l'idée de travailler avec vous dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est le jour de Martin Luther King. C'est un honneur, mais à sa mémoire, nous allons essayer de rendre son rêve une réalité, de concrétiser ses aspirations. National unity.
L'unité nationale revient dans le pays et la confiance et la fierté sont présentes comme jamais. Avec chaque action de mon administration, nous poursuivrons l'excellence et le succès. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre Constitution, nous n'oublierons pas notre Dieu à tous. Aujourd'hui, je signerai une série de décrets historiques. Avec ces actions, nous commencerons la restauration de l'Amérique et la révolution du bon sens. C'est le bon sens qui triomphera. Tout d'abord, je déclarerai un état d'urgence à notre frontière du Sud. Tous les clandestins seront refoulés. Nous commencerons l'expulsion des milliers et des milliers de clandestins. Nous allons rétablir ma politique Remain in Mexico, attente au Mexique. Je mettrai fin à la pratique de catch et release ou libération des clandestins en attente d'instruction de dossier. La frontière sud va mettre fin à l'invasion terrible de notre pays. Au titre des ordres signés aujourd'hui, nous allons désigner les cartels comme terroristes, groupes terroristes étrangers. Et en invoquant la loi sur les étrangers clandestins de 1998, notre gouvernement utilisera tous les pouvoirs exécutifs pour éliminer la présence de tous les gangs et criminels étrangers qui dévastent l'Amérique par leur criminalité sur le territoire dans nos villes et villages. En qualité de commandant en chef, je n'ai pas de plus haute responsabilité que celle de défendre notre pays contre les menaces et les invasions, et c'est exactement ce que je vais faire. Nous allons le faire comme jamais auparavant. Ensuite, j'instruirai les membres de mon cabinet à utiliser leur pouvoir pour vaincre l'inflation record et faire baisser les coûts. La crise de l'inflation a été provoquée par la dépense publique et la crise de l'énergie. Je déclarerai une urgence énergétique. Aujourd'hui, nous allons forer encore. L'Amérique sera une nation industrielle. À nouveau, nous avons quelque chose que d'autres nations ne pourront jamais avoir, la plus grande quantité de pétrole et de gaz au monde. Et nous allons utiliser ces ressources. Nous allons réduire les prix, remplir nos réserves stratégiques jusqu'en haut et exporter des énergies américaines partout dans le monde.
Nous serons une nation riche. Et cet or liquide sous terre nous aidera. Grâce à mes actions aujourd'hui, nous allons mettre fin au pacte vert. Nous allons révoquer le mandat pour les véhicules électriques. Et je vais tenir ma promesse aux travailleurs américains. En d'autres termes, vous pourrez acheter la voiture de votre choix. Nous allons créer des voitures aux États-Unis à un rythme encore impensable il y a quelques années. Et merci aux travailleurs du pétrole de cette nation pour la confiance que vous m'avez octroyée. Je vais immédiatement commencer un changement de notre système d'échange pour protéger les familles américaines. Au lieu de taxer nos concitoyens pour enrichir d'autres nations, nous utiliserons des droits de douane pour enrichir nos concitoyens. À cette fin, nous mettons en place un service de recettes externes pour recueillir toutes les redevances, toutes les taxes, toutes les recettes. Ce seront des sommes considérables d'argent dans notre trésorerie, des sources externes. Les États-Unis ont retrouvé la richesse. Nous allons restaurer la compétence à l'échelle du gouvernement. Mon gouvernement mettra sur pied ce nouveau ministère, ce département de l'efficacité gouvernementale. Après des années d'efforts fédéraux anticonstitutionnels contre la liberté d'expression, je vais également signer un décret pour immédiatement mettre fin à la censure gouvernementale. Je vais restaurer la liberté d'expression aux États-Unis. Le pouvoir de l'État ne sera plus jamais utilisé pour exploiter ou pour se battre contre des opposants politiques. Et je m'y connais. Ça ne se produira plus. Sous notre gouvernement, nous allons restaurer une justice équitable qui respecte l'État de droit proclamé par notre Constitution. Et nous allons restaurer l'ordre dans nos villes américaines. Cette semaine, je vais également mettre fin à la politique du gouvernement qui porte sur les questions de genre, questions qui relèvent de la sphère privée. Nous allons forger une société qui ne connaît plus de couleur, une société de méritocratie. À partir d'aujourd'hui, la politique du gouvernement des États-Unis sera la suivante. Il n'y a que deux genres, hommes, femmes. Cette semaine, je vais réinstaurer des membres qui ont été expulsés, des soldats qui ont été expulsés pour avoir refusé de se vacciner. Et je vais signer un décret pour empêcher que nos soldats soient exposés à des théories politiques, à des expérimentations sociales pendant leur service. Cela va prendre fin immédiatement.
Nos forces armées seront libérées, pourront se concentrer sur leur unique mission, vaincre les ennemis de l'Amérique. Comme en 2017, nous allons créer les forces militaires les plus puissantes du monde. Et notre réussite se mesurera au nombre de batailles remportées, mais au nombre de guerres qui prendront fin. Et je pense également aux guerres dans lesquelles nous n'entrerons pas. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. Ce sera d'avoir été I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages Et in the c'est Middle d'ailleurs East are pourquoi, un coming jour back avant home cette to their investiture, families. les otages pourront retrouver leur famille. Thank you. America will reclaim its rightful L'Amérique place as the va greatest, most retrouver powerful, sa most place respected de nation nation on la plus earth, puissante et la plus respectée sur Terre, inspiring the awe une source and d'inspiration admiration of the entire pour world. le monde entier. A short time from now, we are going to Dans be peu de temps, changing the name of nous allons the Gulf of changer le Mexico nom to the du Gulf Golfe of du Mexique. America, and Nous we le will rebaptiserons restore the le name Golfe d'Amérique. of a great president, William McKinley, to William Mount McKinley, McKinley, where it should grand be and where président it belongs. américain. Nous lui rendrons hommage. President McKinley Le président McKinley made our country very a rich fait de notre nation une nation riche grâce aux droits de douane et grâce au talent. C'était un homme d'affaires naturel. Grâce à ses œuvres, notamment le canal de Panama, notre pays a pu s'enrichir. Le canal a été donné au Panama. Les États-Unis ont dépensé plus d'argent dans ce projet que dans n'importe quel autre projet, et des vies ont été perdues dans la construction du canal du Panama. Nous n'aurions jamais dû faire ce présent. La promesse du Panama n'a pas été tenue et l'esprit de l'accord a été remis en cause. Les surtaxes ont sévi. Il n'y a pas de traitement égal. Et la Chine opère le canal de Panama. Et nous n'avons pas donné ce canal à la Chine, nous l'avons donné au Panama et nous allons le reprendre. Par-dessus tout, mon message aux Américaines et aux Américains aujourd'hui est que nous devons maintenant refaire preuve de courage, de vitalité en tant que plus grande civilisation de l'histoire. Nous allons diriger cette nation vers de nouvelles réussites. Personne ne pourra nous en empêcher. Nous allons lutter contre les pandémies, allons protéger la santé de nos concitoyens. Les États-Unis pourront se reconsidérer comme une nation croissante, avec des richesses qui permettent le développement des territoires, des villes, qui nous permettent d'avoir des aspirations, qui nous permettent d'avoir un espoir pour de beaux horizons. Et nous continuerons d'envoyer des astronautes américains. Nous les enverrons sur Mars pour faire rayonner les États-Unis là-bas.
L'ambition est la vie de notre nation. Et notre nation est à l'heure plus ambitieuse qu'aucune autre. Il n'y a aucune nation qui est égale à la nôtre. Les Américains sont des explorateurs, des entrepreneurs, des innovateurs. L'esprit des pionniers est inscrit dans nos cœurs. Le chapitre de la prochaine aventure résonne dans nos âmes. Notre pays a commencé par quelques colonies et est devenu un pays à cheval sur un continent tout entier. Personne n'est égal à l'Amérique. Nous avons traversé des milliers de kilomètres de territoires incléments à travers les montagnes, les dangers multiples, les territoires sauvages. Nous avons libéré des millions de la tyrannie, aidé des milliards à sortir de la pauvreté, fissionné l'atome, lancé l'humanité dans l'espace et mis toute la connaissance dans la paume de l'être humain. Si nous travaillons ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions atteindre et réaliser. Certains pensaient qu'il serait impossible que je revienne au pouvoir, mais vous me voyez, le peuple américain s'est exprimé. Je me tiens devant vous, preuve qu'on ne devrait jamais croire qu'il est impossible d'agir. L'impossible, c'est ce que nous faisons ici, aux États-Unis. C'est notre excellence. De New York à Los Angeles, de la Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à ici même, Washington, D.C. Notre pays a été forgé et bâti par des générations de patriotes qui ont tout donné pour nos droits et notre liberté. C'était des agriculteurs, des soldats, des cow-boys, des ouvriers, des mineurs, des policiers, des pionniers qui sont allés de l'avant et qui ont écarté tous les obstacles. Ensemble, ils ont déployé les rails, bâti les gratte-ciels, gagné 2 guerres mondiales contre le fascisme et le communisme et ont fait régner le triomphe face à toutes les adversités. Après toute notre histoire, ensemble, nous sommes à l'aube des 4 plus grandes années de notre pays. Nous allons rétablir la promesse américaine et rebâtir notre nation que nous aimons tant. Nous sommes un peuple, une famille et une nation glorieuse sous l'autorité de Dieu. À chaque parent qui rêve pour leur enfant et chaque enfant qui rêve pour son avenir, je dis que je suis avec vous, je me battrai pour vous et je gagnerai toutes les batailles pour vous comme jamais auparavant. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Récemment, notre nation a grandement souffert, mais nous allons rétablir notre grande nation. Elle sera plus grande que jamais. Nous serons une nation inégalée, pleine de compassion, de courage et d'exceptionnalisme. Notre puissance va mettre fin à toutes les guerres et rétablir l'unité dans le monde qui a été traversé par la colère et l'imprévu. L'Amérique sera respectée et admirée de nouveau par
les peuples de toute religion, nous serons prospères et fiers, nous serons puissants et nous allons gagner comme jamais auparavant. Nous ne serons pas conquis, nous ne serons pas intimidés, nous ne serons pas battus et nous allons être à la hauteur. Depuis aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique seront souverains et indépendants et puissants. Nous serons fiers, libres, nous allons rêver de grands rêves et nous ne connaîtrons aucun obstacle car nous savons que l'avenir nous appartient et notre heure de gloire ne fait que commencer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci. Ladies and